Scientifique par conviction et envie, Delphine Gourdonneau passe par l'école d'ingénieurs en céramique de Limoges, traverse le bâtiment afin de poursuivre études et recherches à l'IRSER. C'est ici qu'est arrivée l'idée d'un nouveau procédé de micro-moulage, récemment récompensé par le prix iPhD. Le prix, c'est déjà une reconnaissance. Pour le projet, c'est vraiment très bien parce que ça permet de le faire, de lui apporter la visibilité, c'est ça, à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Et en plus de ça, ça donne accès à tout un programme d'accompagnement d'un point de vue formation. Donc on peut avoir des conférences méthodologiques, des interventions de la part de juristes, d'avocats qui nous permettent aussi d'en savoir un peu plus sur tous les aspects entrepreneuriaux pour savoir comment nous structurer, comment nous y prendre. Et on a aussi un coaching hebdomadaire, donc soit en groupe, soit plus individualisé, qui nous permet du coup d'avancer sur le projet. Un accompagnement lancé l'automne dernier qui va se prolonger au premier semestre 2026. Enfin, là, on s'est rendu compte du coup des enjeux qu'il y avait derrière ce qu'on avait découvert à travers le procédé de fabrication. Donc on a dû breveter ce procédé pour le protéger justement et empêcher ensuite une autre entreprise ou de se faire piquer l'idée. Et du coup, oui, il y a tout un enjeu d'un point de vue propriété intellectuelle, développement du savoir-faire, brevet et faire attention sur la communication, sur ce qu'on dit. Chaque mot est pesé, chaque image vérifiée. Nous ne verrons pas le process de fabrication, mais nous allons voir, grâce au microscope, ce qui fait la performance de la start-up. Donc là, on est en train d'observer un échantillon qui est en dioxyde de titane, sur lequel on a plusieurs résonateurs. Donc ce sont des structures périodiques avec un motif de hauteur variable. Donc c'est un microscope optique qui nous permet en même temps de faire une reconstruction en 3D de l'échantillon. Et là, vous pouvez voir, donc on n'a pas l'échelle, mais ce sont des créneaux qui font 200 micromètres ici sur la largeur et respectivement 600, 400 et 200 microns de haut. Donc à titre de comparaison, un cheveu, c'est entre 50 et 100 microns, donc ça vous montre un petit peu la taille de l'objet qu'on est en train d'observer. Encore logé à l'incubateur de Lavrul, le projet deviendra entreprise dans quelques mois, mais vise déjà son futur développement. Dans notre cas, ce qu'on voit comme piste d'évolution, c'est le fait de pouvoir miniaturiser davantage les composants et du coup de venir toucher des applications qui n'existent pas forcément actuellement ou qui sont en pleine émergence, notamment dans le domaine des télécommunications à très très haute fréquence, qui permettraient d'avoir des communications beaucoup plus sécurisées, avec des flux beaucoup plus élevés. Et ce sont des choses qui sont en train de se développer actuellement et auxquelles nous pourrions potentiellement répondre.